fait que le Zohar est descendu dans le monde, c'est une lumière qui est descendue dans le monde. Cette lumière, elle a sauvé le monde de l'oubli de la Torah. Le fait qu'il y ait cette lumière, même si quelqu'un ne connaît pas le Zohar, il n'a jamais étudié ou ne comprend rien quand il lit le Zohar, cette lumière-là, elle est dans le monde, elle fait avancer le monde. Donc, celui qui a vraiment changé les choses, c'est Rabbi Shimon. Après, le Harizal, c'est du développement de Rabbi Shimon. Le Baal Shem Tov, c'est du développement de Rabbi Shimon. Le Baal Shem Tov, c'est la Chassidoute, ça parle que de la Kabbalah, que des secrets du Harizal et de Rabbi Shimon. Mais celui qui a amené le changement vraiment de ce qui était caché au secret révélé, c'est Rabbi Shimon. Ça c'est un changement total. Après, le Harizal, il a écrit, approfondi, il a développé la Kabbalah, et le Baal Shem Tov, il a rendu plus populaire, il a fait descendre plus. Mais tout ça, c'est dans le même, dans la même lignée. Maintenant, quand Rabbeinu est venu, Rabbeinu, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça n'a rien à voir ni avec la Kabbalah, avec le Zohar, ni avec rien du tout. C'est autre chose complètement nouveau. C'est bien sûr la Torah de Moshe dans l'Halakha, dans tout ce que Rabbeinu veut nous amener à ça. Mais la méthode, les enseignements que Rabbeinu a amenés, c'est complètement nouveau. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Et si pour Emassiot de Shamim Kadmoniot, il n'y a personne qui a amené ça dans le monde. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est une méthode nouvelle. C'est un souffle nouveau. C'est la Torah messianique. C'est autre chose. Mais le lien, il s'est fait avec Rabbi Shimon. Donc aussi bien la naissance de Rabbeinu, et on doit à Rabbi Shimon son intervention pour que l'âme de Rabbeinu puisse descendre dans le monde, parce que quand même c'est pas évident. C'est-à-dire c'est enlever en fait c'est enlever le libre arbitre au monde. C'est tout simplement ça. Celui qui connaît Rabbeinu, il a plus de libre arbitre, même s'il fait des bêtises, mais il a plus de libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant, les outils qu'il utilise, c'est des outils messianiques. Donc, qu'il fasse des bêtises ou qu'il fasse plus ou moins, c'est pas ça qui va changer. Du moment où il utilise les outils messianiques, il a une garantie de réparation totale. Donc, ça, c'est enlever le libre arbitre. Si vous dites à quelqu'un, tu viens chez moi, Ouman, tu fais Tikkun Klali, et voilà, tu es réparé, toi, tes parents, tes grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Donc, ça y est, vous avez enlevé le libre arbitre. Il y a plus de, il y a plus, ça dépend plus du choix de la personne. Il y a une méthode qui va changer le monde. Et quand Rabbeinu dit que tout le monde entier va être Breslev, le monde entier va être Breslev. Ça va être comme ça. C'est pourquoi Rabbeinu il a dit, parce qu'il a amené une méthode qui va changer le monde. Sa méthode, elle va changer le monde. Et il est sûr de ça. C'est pas quelque chose qui dit, bon, ben, en fait, si les gens, ils veulent m'écouter, alors ils vont changer. Non, que tu veuilles écouter ou que tu veuilles pas écouter, tu vas écouter quand même. Ça viendra, parce que Rabbeinu se déguise dans toutes les formes. Rabbeinu, il n'a pas un problème, parce que si pour un Massiot, il va dire, qu'est-ce que tu aimes faire du ski nautique? Pas de problème. Rabbi Nachman, ski nautique. Alors, tu aimes le musique? Alors, je vais te parler, viens, parlons ski nautique. Tu aimes les animaux? Ouah, des gens, attention, les chats, les trucs. Ok, bien, on va parler, on va chatter, on va parler des chats. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? T'aimes quoi? Non, moi, vous comprenez, moi, je suis écologie, je comprends pas qu'on puisse vraiment pas. Ok, pas de problème, tu es écolo, bien, bien, pas de problème. Il a tout pris. Donc, il y a personne qui va se sauver. Il y a personne qui va dire, non, je veux pas. Attends, tu crois dans quelque chose? Tu es écologiste, tu es économiste, est-ce que tu veux, fasciste, est-ce que tu veux? Ok, bien, on va parler. On va parler ton langage. Et avec ça, il va le ramener. Donc, il a terminé. C'est pour ça qu'il est sûr de lui. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Libre arbitre, ça veut dire que maintenant, c'est entre nos mains. C'est plus entre nos mains. C'est fini. Rabbi nous a dit, j'ai terminé. C'est-à-dire, c'est terminé. Maintenant, c'est juste, on met en place. Mais terminé, c'est terminé. Bon, prochain, on peut être content. Le tikkun du monde, il est terminé. Rabbi nous, il a terminé. Maintenant, ça se met en place petit à petit. Donc, ça, vous comprenez que c'est pas évident à amener Rabbeinu dans le monde parce que ça va changer complètement les. Avant, ok, participation personnelle, ok. Il dit voilà, vous comprenez, la Torah ça m'intéresse, mais moi le principal, vous comprenez, c'est pour moi c'est la nature, c'est le manger bio, c'est très important, l'écolo. Ok, ben tant pis pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut rien faire pour toi. Le jour où tu seras intéressé par la spiritualité, viens nous voir, c'est tout. Mais Rabbeinu, il dit pas ça. Rabbeinu, il vient chez chacun.
là où il est. Il lui dit pas de faire un effort, il vient le chercher. Il vient chercher pourquoi vous êtes là, parce qu'il est venu vous chercher. D'où on va se trouver ici. D'où on a des idées pour venir ici. C'est qu'il vient nous chercher, chacun, il a notre langage, il vient nous chercher. Maintenant, il y a des gens qui sont plus, qui sont plus juste vrais dans leur façon de vivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont tellement dans l'imagination que même quand ils sont écologistes, ils savent pas qu'ils sont pas du tout écologistes. C'est des super carnivores, des gens qui aiment manger de la viande. Mais eux, ils ont vu tellement de films et trucs qu'ils croient qu'ils sont écologistes. Alors maintenant, eux, quand vous leur parlez de viande, ils disent non, 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 ne parlez pas de ça. Moi, je mange. Mais lui, maintenant, il a envie de manger de la viande toute la journée, de faire à la hache. Il peut faire ça 24 heures sur 24. Si vous... mais il joue style Zarma écologiste. Vous comprenez? Mais c'est pas un écologiste du tout. Alors, c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est eux que ça notre problème, c'est que on croit qu'on a une adhérence à quelque chose et c'est faux. Donc quand on nous parle notre langage, on comprend pas parce que nous on a faussé notre façon de vivre, c'est-à-dire on a une approche fausse. Mais maintenant dès que quelqu'un a le moins de vérité, Rabbeinu dit dès qu'il y a du vrai, ça vient vers moi. Donc oui, c'est pas difficile. C'est dès qu'il y a du vrai, seulement pour garder un petit quelque chose de vrai dans ce monde, il faut, c'est des grands miracles. Ça dépend aussi beaucoup des parents, de l'éducation, du contexte, de l'endroit où on a vécu, des coups qu'on a pris aussi, des déceptions. Aussi, en général, c'est quand on tombe, il y a beaucoup de masques qui tombent. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand on tombe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mensonges qui s'en vont en même temps. Regardez, moi, je vous donne l'exemple. Moi, toute ma vie, c'était la musique avant d'arriver à la yeshiva. Le jour où j'ai jeté mes partitions à la yeshiva, à la poubelle de la yeshiva, à côté de Raphaïtine, dans la Shalom de sa maison, il y avait une poubelle. J'ai été, parce que Rabbeinu il m'a dit, tu arrêtes la musique. J'ai jeté mes partitions, je croyais que j'allais mourir. Maman, je croyais que j'allais mourir. C'était la chose la plus difficile pour moi dans la tchouva, c'était d'arrêter la musique. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis pas du tout un musicien, je n'en ai rien à faire de la musique. C'est pas mon truc du tout. C'était du dimion, c'est tout. Pourtant, minimum 8 10 heures par jour de musique, c'était le minimum, minimum. Et tous les soirs, jouer les trucs, l'orchestre là, les cafés théâtre là-bas, là-bas, à Paris, Louveau Carré, à Londres, à Trégalé. C'était ma vie. Quelqu'un m'aurait dit, mais toi, t'es pas musicien, je l'aurais pris pour un fou. Alors c'est ça le problème, parce que maintenant il va vous parler votre langage, mais vous vivez une vie de clown. Donc vous ne comprenez pas de quoi il parle. Lui, il vous parle de qui vous êtes, BMF, et vous, vous vivez un truc de clown. Donc c'est pour ça qu'on attend. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais, au Hachem, il y a toujours une petite nekuda de vérité qu'il faut réveiller, un petit point de vérité. Et de ce point de vérité-là, après, ça vient vers Rabbeinu. Rabbeinu, après, de ce point-là, il reconstruit tout.